Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est Grégory Besson-Moreau qui est avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche. Vous portez donc cette loi Egalim 2 qui arrive au Sénat aujourd'hui, qui est censée mieux rémunérer les agriculteurs. Alors, c'est de plus en plus déséquilibré. Voilà ce que dit le patron de la Fédération du commerce de la distribution. On est très inquiets, disent les industriels de l'agroalimentaire. C'est indécent que les industriels et les distributeurs se plaignent, disent les agriculteurs de la FNSEA. C'est un casse-tête chinois d'essayer de faire s'entendre tous ces acteurs aujourd'hui. Comment vous allez vous y prendre? Eh bien, c'est très simple. Soit on reste sur le modèle... Non, c'est pas très simple. Je veux dire, c'est très simple. Soit on reste sur le modèle passé, c'est-à-dire une logique déflationniste. Je vous rappelle que depuis 10 ans, cela fait 10 ans que les produits sont achetés moins cher d'année en année. Les Français sont contents, hein. Les Français sont contents, mais c'est une vision très court-termiste. Puisqu'à un moment donné, quand il y a une guerre des prix, on détruit de la valeur. Et où est détruite cette valeur? Bien tout simplement chez les agriculteurs. Donc on doit réinverser la logique. C'est tout l'exercice de cette loi, de dire la grande distribution ne va plus négocier directement avec l'industriel qui, lui, va ensuite, avec ce qui lui reste, négocier avec les agriculteurs. On inverse la mécanique. C'est-à-dire que les agriculteurs, sur un prix qui rémunère, négocient avec les industriels. Et ce prix est transparent, ce prix payé entre l'industriel et l'agriculteur est transparent dans des contrats. De 3 ans en général. De 3 ans. Ouais. L'industriel va aller voir le distributeur en lui disant voilà, moi mon prix il est structuré comme ça, avec un prix qui rémunère les agriculteurs et nous avons inclus cette notion de non-négociabilité du coût de la matière première agricole. Mais je suis pas sûr que ça impressionne beaucoup la grande distribution, de voir arriver l'industriel qui dit moi j'ai payé le lait tel prix, il faut que vous m'achetiez mes yaourts à tel prix. Je pense qu'en face, Leclerc et Intermarché vont lui dire bah oui mais c'est pas le prix que je vais vous proposer pour autant. Et vous avez raison, puisque dans la loi Egalim, c'est ce que nous avons proposé à la base, c'est-à-dire dire voilà, moi je vous assure, nous avons mieux payé. Mais nous n'avions pas mis de contraintes législatives. Aujourd'hui, ça devient légal. C'est-à-dire que le distributeur est obligé par la loi d'accepter une hausse de prix à une seule et même condition. C'est que ce soit une hausse de prix qui rémunère directement les agriculteurs. Donc je suis grand distributeur, je suis Leclerc, je suis Intermarché, je suis Carrefour. Si l'industriel me prouve que ses coûts ont augmenté de 3%, notamment pour rémunérer les agriculteurs, je ne pourrais pas le forcer à une augmentation de prix inférieure à 3%. Exactement. Ah ouais. Exactement. C'est-à-dire que nous avons vraiment fixé la hausse tarifaire, tout comme la baisse d'ailleurs, des prix de matières premières agricoles. Le distributeur n'a plus d'autre choix que d'accepter. Il n'y a pas des trous dans la raquette quand même. Les produits distributeurs, qui sont moins concernés, je crois, par les dispositifs, les produits étrangers, si on achète en Allemagne ou en Pologne, on n'aura pas ces contraintes de coût à la production. Alors, ce qu'on appelle la MDD, donc la marque de distributeur, à l'Assemblée nationale, nous n'avions pas eu le temps d'analyser vraiment en détail, donc nous avons laissé le Sénat et la Chambre haute le faire. Ils l'ont très bien fait, d'ailleurs nous avons des retours positifs. Donc nous allons maintenant aussi encadrer la MDD, donc les marques de distributeurs. Et en ce qui concerne l'import. L'import, oui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette logique où le distributeur doit accepter une hausse, s'il y a hausse, ou une baisse d'ailleurs, de l'industriel. Eh bien, cette hausse, il ne l'accepte qu'à une seule et même condition, c'est que le produit vienne d'une agriculture française. Si c'est de l'import de porc allemand, de l'import de tomates chinoises, et que l'industriel vient lui dire bah, maintenant ça coûte un petit peu plus cher, là pour le coup le distributeur, lui, il n'a pas l'obligation de faire passer alors cette c'est hausse. un problème, non? Et donc ça protège l'industriel. Si l'industriel achète des produits français, il est sûr de pouvoir faire passer une hausse. S'il achète des produits allemands... Si je suis Lidl, je vais aller acheter mes produits en Allemagne. D'ailleurs, je suis Carrefour aussi, et je ne vous demanderai pas l'autorisation. Mais aujourd'hui, si je veux proposer le prix le moins cher à mon consommateur, pourquoi est-ce que j'irai acheter à un industriel français qui a des produits français? Parce qu'il demande l'industriel aujourd'hui fabrique des produits finis. La grande distribution, quand elle achète un produit avec dedans du bœuf ou du jambon... L'industriel, pourquoi vous allez empêcher l'industriel d'aller acheter du porc allemand pour faire des lasagnes? Pour la simple et bonne raison, déjà il n'aura plus le droit d'apposer le drapeau bleu en rouge, puisque dans la loi... Ah ça c'est complètement... Dans la loi, nous avons fait passer un article qui dit qu'en gros, si le produit n'est pas d'agriculture française, vous n'avez plus le droit de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge. Et ça, l'Europe vous laisse faire? L'Europe nous laisse faire, on prend la présidence de l'Europe à partir de janvier, c'est le travail de Julien de Normandie, c'est notre travail de parlementaire de le faire imposer. Benahouda, ça le fait sourire, parce que vous n'allez pas imposer aux Européens le fait de mettre un drapeau français sur les produits français en Europe.
Nous, en tout cas, en France, c'est ce que nous allons faire. Et c'est pour ça que Julien de Normandie se battra. Et pour bien le connaître, je suis intimement persuadé qu'il aura gain de cause au niveau européen à partir du moment où nous aurons la présidence de l'Union européenne. On soutient cette démarche. C'est bien de rémunérer et les agriculteurs et de faire baisser la pression de la grande distribution sur les industriels. Mais vous le savez, nous, la grande distribution nous le dit, in fine, le consommateur français, il veut des prix bas. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des prix bas. Ce texte gardera toujours des prix bas. En revanche, on sera sûr que lorsque vous achetez un produit, que ce soit par exemple un yaourt, un produit laitier, un produit avec de la viande à l'intérieur, le produit rémunérera dignement celui qui l'a produit, c'est-à-dire l'agriculteur. C'est cette logique simple de ce texte de loi. Bon, on n'est pas complètement convaincu encore par l'efficacité du dispositif. On espère qu'il soit efficace. On compte sur le Sénat pour ajouter les bons amendements. Sur la présidence française de l'Union, pour tordre le bras à nos partenaires.